Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Tout cette oseille grâce au crypto. Et c'est pas fini, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de tout ce qui s'est passé hier parce qu'il y a eu pas mal de petites choses. On va parler de certains altcoins qui sont prêts à péter et d'autres qui pètent. Bref, beaucoup d'informations ce matin. Je pense que ça vous fera plaisir. C'est parti avec un BTC qui nous a fait un joli pump. On est à plus 2,4%, 35 266 dollars. Ethereum qui suit un petit peu moins fort, plus 1,7%, 1834. BNB, plus 2,3%. On va en parler aujourd'hui. Missile Sol qui a tout pété. Aussi, on va en parler. Il pousse quasiment 2%. Il a touché, je crois, les 46 dollars. On a ADA qui pousse quasiment 7%. Crypto Clébar, 4%. Belle perf du côté de Matic et Dot qui pousse 6%, 8% pour Avax, Uni 14%, c'est le record de ce top 25. Bref, c'est vraiment très joli ce qui est en train de se passer. On a des jolis petits pumps. Allez, on descend jusqu'à AV qui pousse 13,6%. C'est dommage, j'aurais bien aimé le choper celui-là. Les gars, du côté du long short ratio, on est toujours quasiment à la parité. Sur le spot, il y a eu des petits achats hier et des fundings qui sont positifs. Mais je vais vous montrer toutes ces infos sur un nouveau setup. On a eu du côté du daily, hop, qui est juste là. Est-ce que c'est mon bon daily? Est-ce que c'est mon bon setup? Non, c'est l'autre. Hop, on va le prendre juste là. On est toujours au-dessus de cette magnifique trendline, hein, pour le coup. Vous voyez, on l'a pas mal travaillé, cette trendline qu'on a depuis le début de l'année. Donc ça, c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de faire. On a même fait un nouveau plus haut. On va regarder, hop, du côté d'Ishimoku. Mais en fait, non, tout simplement, il y a rien à voir parce que c'est très, très positif. Donc attention les gars, que ce soit pas de la chasse au stop pour réintégrer, pour l'instant c'est pas le cas, mais il va falloir être très méfiant du côté du daily, puisque attention, regardez, voilà, c'est ça que je voulais aussi quand même vous montrer, c'est qu'on fait quand même une belle divergence. Regardez, ici on a fait un plus haut alors qu'on fait un plus bas sur le RSI, et ici on a fait un plus haut sur le cours alors qu'on fait un plus bas que le précédent sur le RSI, donc ça on appelle ça une divergence. Il faut en plus, elle est très facile à confirmer puisqu'il faut passer sous les 80. Donc faites vraiment attention, c'est l'indicateur important et en plus vous avez cette trendline qui a été pas mal travaillée. Donc vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer du côté de cette divergence. Les gars, faites vraiment attention. Les gars, les grosses autres informations très importantes, c'est qu'hier, donc notre ami Jérôme Powell, il n'a pas monté les taux d'intérêt, il est resté à 5,5, donc rien de nouveau sous le soleil, hein. Pour le coup, ça s'est passé exactement comme prévu. On va passer direct aux autres news importantes du côté de BTC avec ce nouveau setup, avec tout simplement, hop, on va aller regarder la map des liquidations. Si j'y arrive, hop, elle est juste là pour voir justement où est-ce qu'on a les liquidités. Et regardez, on est toujours entre deux feux, hein. Il y a un gros pic qui se retrouve juste ici. Là, c'est un pic, je crois qui est sur des leviers, hop. Si ça veut bien fonctionner, c'est très difficile à choper. On a un gros pic vers les 34 672 dollars à aller chercher, mais on a quand même des pics à la hausse. Donc moi je pense que là, du coup, vu qu'on a quand même pas mal chassé, ce serait pas surpris qu'on fasse une petite chasse vers le sud. Il y a encore un autre pic aux 35 000 dollars et vous avez là ici les informations des pics aussi. Il y a quand même plus de choses à aller chercher au sud, hein. Ça veut dire que ce serait plus logique d'aller de dumper d'après ces informations sur les fundings. C'est plutôt pas mal parce qu'on a quelques infos très intéressantes. La TRB, c'est quelque chose que j'avais tradé, mais et surtout le long short ratio, vous le voyez juste ici. On est plutôt à la parité et si on prend un peu plus dans le temps, on est vraiment à 50-50, ce qui laisse la place aux alts de s'amuser, et le Crypto Fear and Grid est à 72, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va aller regarder toutes notre petites lattes qui sont intéressantes, et le premier c'est le BNB, puisque regardez, il est vraiment sur une zone pour venir breaker cette trendline. Donc j'aimerais bien qu'il pète enfin ce petit coquin, parce que quand on prend la vision long terme, regardez cette trendline, comment elle traîne depuis le top du BTC, pour le coup, enfin le deuxième top, hein, puisqu'on a fait un double top sur le BTC, on est en train de la travailler, et j'espère enfin que si jamais on arrive à breaker cette trendline, on est enfin quelque chose de puissant qui se passe du côté du BNB, hein, parce qu'il est vraiment à la traîne. Moi je les ai toujours pas vendus, j'espère que ça va faire quelque chose. Alors le break, il faudra vraiment que ce soit sur du weekly, tout simplement parce que c'est une trendline qui est là, qui date depuis un certain moment. Donc vous pouvez surveiller le BNB, j'espère qu'il va enfin péter celui-là et rattraper un petit peu son retard. Les autres altes qui sont intéressants, je vous le partageais du côté de Twitter, notamment c'est notre ami Missile Sol, et beaucoup se demandaient pourquoi il pumpait, hein. Je vous l'ai partagé hier
sur sur Twitter, pardon, et pour le coup vous aviez des fundings qui étaient encore négatifs du côté de Binance. Regardez juste ici, donc on alimentait la hausse. C'est plus le cas ce matin, mais à chaque fois l'indicateur funding quand même nous donne pas mal d'indications. Donc qu'est-ce que c'est l'indicateur funding? C'est en gros ce que vous payez si vous êtes en long ou en short. Et là par exemple vous êtes payé si vous êtes en long parce qu'il est à moins 0,6%, donc ça veut dire que si vous êtes en short vous payez. C'est quelque chose dont je vous ai déjà partagé, mais c'est un indicateur très intéressant. Les autres alts dont je voulais vous parler, moi je suis rentré justement sur Injective avec un trade qui se passe plutôt bien, vous l'avez vu à peu près en flash. Avec un trade qui se passe, hop, il est là, Injective Protocol, avec un trade qui se passe plutôt bien justement parce qu'il avait des fundings assez positifs. Et sur du long terme, là j'aimerais bien qu'on aille récupérer tous les stops qui sont calés juste là. Donc je m'attends à des petites performances, même si le TRB commence à me titiller, puisque tout simplement les fundings sont repassés en négatif. Mais bon, je vais peut-être rester sur Injective Protocol. Les gars, les autres news importantes, je vous le partager sur le Telegram. Il y a une opération assez sympathique, justement parce que vous avez vos BGB que vous pouvez mettre en Launchpad, pardon, et je vous ai laissé le lien sur le Telegram. Je vous le remettrai en message épinglé là du côté de YouTube. C'est tout simplement si vous stackez vos BGB, enfin si vous mettez vos BGB dans le Launchpad, vous pouvez acquérir des T2, et si vous le faites directement en équipe, c'est ça qui est plutôt sympathique. Donc vous pouvez utiliser ce lien juste ici. On a plus de récompenses, donc c'est plutôt chouette. Vous pouvez aussi quand même le faire de votre côté, hein. Il va bientôt apparaître quand vous allez dans Launchpad juste là. Mais c'est plutôt chouette, et c'est en général des projets pump assez fortement hein, quand vous avez le démarrage. Vous avez beaucoup d'infos sur ce fameux T2. Là, vous pouvez voir le projet directement du côté de BitGet. Et moi, évidemment, à chaque fois, je vais engager tous mes BGB pour avoir un maximum de T2. Et pour le coup, en général, ça fait des belles performances. Vous avez le site web, le Twitter, le Discord, etc. pour avoir toutes les infos sur le projet. Donc c'est plutôt chouette et c'est pas mal si on le fait en équipe. C'est pour ça que je vous laisserai les liens, les gars. Et on finit sur justement mes petites crypto pépites. Alors, la bonne nouvelle, parce que je vous ai dit que je vous les partagerai que sur le TikTok, en fait dans l'ordre. Je vais les partager d'abord sur TikTok, donc là c'était Pand, donc celui-ci effectivement il était un peu moins connu parce que je l'avais pas partagé dans la communauté. Le deuxième, dans un second temps, un peu plus tard, je le partagerai du côté de Twitter. Évidemment, vous le savez les gars, c'est pour essayer de relancer TikTok que je partage les infos, mais la très très bonne nouvelle les gars, c'est que les prochaines cryptos, si vous me suivez depuis un moment, vous les connaissez déjà, et justement il y aurait une petite crypto pépite qui partira sur TikTok aujourd'hui, mais ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous la connaissez déjà. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à profiter du lien là si jamais vous êtes sur BitGet pour pouvoir vous inscrire pour qu'on ait des meilleures récompenses sur le Launchpad avec nos BGB. Vous savez tout. Passez une très très bonne journée et on se retrouve demain. Et bien évidemment, pour répondre à cette question, je n'ai rien vendu puisqu'on est qu'au début du bull run, je l'espère, et qu'on va faire des coefs assez extraordinaires les gars. Salut!